Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de G-Dot Breezy. G-Dot donc de son vrai nom, Jackorey Rivers, qui est donc un rappeur donc américain, né le 26 janvier 2001 à Jacksonville en Floride. Il a été élevé principalement par sa maman, voilà, donc sachant que son père donc ayant été incarcéré à plusieurs reprises pendant son enfance. Donc le daron pas trop là, voilà, et il était là très rarement, il faisait beaucoup d'allers-retours en prison. Malheureusement donc il n'a pas vraiment su grandir avec une image paternelle là-dessus. Et donc il faut savoir aussi qu'il a une sœur aînée, prénommée donc Lala, et il n'a pas terminé donc ses études secondaires, voilà, donc ayant été expulsé du lycée. Mais il faut savoir qu'il a joué au foot et il a même mené son équipe un championnat donc d'État. Donc voilà, et franchement c'est quand même assez fou, hein. Donc le gars il avait un talent, il jouait, malheureusement bah, il a été viré. Voilà, donc il avait un énorme potentiel. Mais comme il a été viré, bah, il n'a jamais pu vraiment continuer vers la voie du football. Donc il se tournera vers la voie de la rue et la voie du rap. Donc à 14 ans, donc, il s'est tourné vers la rue pour en gros chercher du travail. Pas vraiment le même travail que toi et moi, hein, genre l'illégalité, vol, etc., etc. Et donc il est issu du quartier de Nord, donc de Jacksonville, près de Hilltop et Hilltop Apartment. Et donc G-Dot il a grandi dans un environnement marqué par la violence, les gangs, influencés par des figures assez locales comme KSO ou Young Gunners. Voyons aussi les ennemis, hein, au niveau donc du rap, donc Fulio, etc. aussi donc se prêter à ça. Mais il est plus du côté Young Gunners KSO, hein, ça faut quand même le dire, faut quand même le citer. Donc il a commencé donc à rapper dès l'âge de 11 ans, donc quand même très très jeune à ce niveau-là. Inspiré donc par des artistes comme Chief Keef ou plus récent à ce niveau-là NBA Youngboy. Donc voilà, vraiment la base, ouais, Chief Keef à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc G-Dot, il a connu des mêlées judiciaires. Il a été arrêté à 17 ans pour vol de voiture armée. Et il a été donc condamné à 9 mois, mais donc il a passé un an en détention juvénile. À 18 ans, donc, il a été incarcéré pour possession d'armes à feu. Ses expériences influencent donc souvent ces textes marqués par des thèmes de vengeance et de survie dans les rues en parallèle de la prison. Sa carrière musicale a vraiment décollé pendant une période en détention dans son programme de détention. Voilà, donc il était en prison. Et donc, ouais, et pendant qu'il s'est fait arrêter, qu'il a été un petit peu en prison, etc., bah, ça a commencé un petit peu à prendre, quoi, la musique. Un petit peu à prendre. Donc, ça rappelle un petit peu X quand il avait été en prison, que lui, ça a commencé à prendre aussi quand il avait été en prison, il est sorti, et c'est vrai quand même que ça avait percé à ce niveau-là. Donc, ça rappelle un petit peu X à ce niveau-là. Ça c'est marrant, la similitude à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose à ce niveau-là. Lui, c'était vraiment pour possession d'armes, voitures, etc. Donc voilà, là, on est encore dans des autres calibres à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, donc, son premier projet, il est sorti en 2019, du nom de Life After Raylo. Et voilà, donc ce projet contient 9 titres, un featuring donc avec G4 Crazy. Et donc, on retrouve des titres comme Red Rum, First Wake Out et Clear de Seine. Toujours donc en 2019, il sort Ghetto Lullabies qui contient 13 titres. Au featuring, on retrouve des titres comme Cold Summer, No Rap Cap et Traumatizate. Et il sortira ensuite The Leak, un projet de 12 titres. Des featuring avec Will Go Crazy plutôt, et Backstreet, Takey. On retrouve des titres comme Twig Shit, Bully et Clapaint. Vraiment, bon, c'est ses premiers projets et ils sont déjà très très bons. Moi personnellement, je kiffe assez bien, voilà, mais on va ressentir les évolutions, hein, vraiment à ce niveau-là, c'est normal. Mais franchement, ouais, pour des débuts de carrière, faut le noter. Franchement, ouais, c'est un gars qui est quand même plutôt fort. On sent que le gars a du talent, il est vraiment très très fort. Et on va vraiment partir sur cette base-là. Déjà d'avance, il y a 3-4 projets qui sont déjà sortis. Faut quand même se le dire. Et à partir de là, vraiment, ça va être un gros enchaînement. Ça va être 3-4 projets ou 2 parfois par année. Mais vraiment par année, il sortira pas
genre un seul projet. Il sortira vraiment toujours plusieurs projets à ce niveau-là. En 2021, donc, il sort To Influenced, un projet donc, de 7 titres en 2020. Et donc, on retrouve comme featuring G4 Crazy. On retrouve comme titre Goat Status, Crazy Day et Confirmation. Il sort ensuite Almost Theory, un projet donc, de 21 titres. Déjà, c'est déjà son plus gros projet à ce jour, à ce moment-là. Voilà, et donc on retrouve des featuring avec Smina Benz, Lee Ben, Tizzy Stacks, et on retrouve des titres comme The Hype, Doha, Jetback et Hate You. En 2021, donc, il sortira 3 projets. Donc le premier s'appelle The Creation. On va parler directement de la version Deluxe. D'ailleurs, on va souvent parler directement des versions Deluxe. Un projet donc de 22 titres. On retrouve comme fit Spina Benz. On retrouve comme titre Never Tell Him, Later to You, At War et Peso. Le projet suivant donc s'appelle Society, un projet de 18 titres. On retrouve en featuring avec Lil Popa. Voilà, juste seul featuring avec lui. Et donc on retrouve comme fit, comme titre plutôt Isolation, Society et 1 Minute of Gangsta. Le projet donc dernier donc, de cette année 2021 sortira donc le 15 octobre et s'appellera The Quran, donc le Coran en français. Voilà, donc ouais, c'est assez chaud quand même, on va pas se mentir. Après la religion chez eux, c'est pas la même chose chez nous, que ça soit côté donc musulman ou côté chrétien, c'est pas le même délire. Voilà, chez eux, c'est différent. C'est totalement différent. Voilà, c'est un autre délire. Donc, il faut savoir que le projet donc, est en collaboration avec Wopa with Dashopa, que je conseille vraiment d'aller checker, comme Spina Benz d'ailleurs, qui est son frère. Voilà, et donc Wopa with Dashopa, qui est un très très bon rappeur, comme Spina Benz. Voilà, et donc on retrouve un featuring avec Spina Benz, logique, son frangin à Wopa. Donc voilà, et on retrouve des titres comme Live FR, Trying et No Hook. Très bon projet, pas mauvais. Voilà, soit dit en passant, franchement, ouais, cette année-là était quand même assez bien remplie à ce niveau-là. Donc le 13 mai 2022, il sort Who I Am, I'm A plutôt. Et donc on va parler directement de la version Deluxe. Et donc on retrouve des featuring avec Young Gunners et Lil Popa, encore une fois qu'on retrouve. On retrouve donc comme titre Long Road, Bad Boy et All A Goat. Voilà, le 29 juillet, il sort Rage. On va parler de la version Deluxe, qui contient donc 17 titres, et on retrouve comme feat Fallout Sosa, donc Float Sosa, Wopa with Dashopa, Spina Benz, encore une fois on les retrouve, et on retrouve comme titre Welcome Back, PK Doff et Tay Telking. Voilà, petite année quand même à ce niveau-là, pas plus que 2 projets, mais quand même des projets assez bons. Le 21 avril donc 2023, eh bien il sort Don't FW Aim Later. On va parler directement de la version Deluxe qui contient 29 titres. Et ce sera donc le premier long projet à ce niveau-là de sa carrière. Hein, voilà. Et on retrouvera aucun featuring qui est présent sur le projet. On retrouve des titres par contre comme Stand Up Bandy, On H et No Movie, Pill Talk et The Topic. Voilà, donc le 20 juillet, donc il revient avec Sincerely Made, un projet de 15 titres où aucun donc featuring n'est présent. On retrouve des titres comme Inflammate, Play My Cards et Dope Slanging. Le 15 septembre, donc il revient avec Enjoy the Show, un projet avec Lil Popa qu'on a déjà parlé un petit peu avant, avec qui il fait quand même pas mal de feats. Donc cette fois-ci, on le retrouvera non pas en feat, mais avec un album collaboratif. Et on retrouve 9 titres. Aucun feat n'est présent sur le projet. On retrouve des titres comme Nothing, Last Chance et encore. Il reviendra donc le 24 janvier 2024 avec un nouveau projet du nom de Still Playing, de Shadow, avec donc comme feat Beway Youngi. On retrouve des titres comme Still Shooting, Turn Me On, Fully Or, Burst et Jordan Ye. Voilà, donc le 11 octobre, eh bien, il sort Sorry I Tung Long, un projet de 31 titres, qui sera donc le deuxième projet long de G.Breezy,
très long d'ailleurs, je vais pas vous mentir là-dessus. Et donc on retrouve des feats avec No Cap et Scrooly G. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller checker Scrooly G comme No Cap, très bon rappeur l'un comme l'autre. On retrouve donc des titres comme Hush, Single et Shopatown et Ali Berry. Le 11 novembre, eh bien, elle reviendra avec Me vs Me, un projet de 10 titres, aucun featuring présent sur le projet. On retrouve donc eh bien, des titres comme Full Moon Bloody Nine. On retrouvera donc One Take et Make Me OK. G.Dot Brady donc reviendra le 28 février 2025, donc cette année-ci, avec World on My Head. On retrouve 10 titres, aucun featuring, et des titres comme Raiding, Sipping the Rank, No Drop et Steering Me Wrong. Le dernier projet en date, oui, il a déjà sorti le projet. on rappelle quand même que G.Dot est très actif. Le dernier donc projet en date est sorti donc le 25 juillet, donc il n'y a pas longtemps d'ici. Et s'appelle My Return. On retrouve des titres, aucun featuring, et on retrouve des titres comme Old School, Flow, Timmy Turner et Ultra Instinct. Voilà. Alors, que dire donc sur G.Dot Breezy plutôt. Donc, eh bien, c'est un rappeur que perso, eh bien, je kiffe assez bien. On remarque qu'il a quand même du vécu à ce niveau-là, rien qu'avec les textes, etc. Voilà, quand on va chipoter un petit peu, on sent vraiment de vécu. Même si, on le sait directement, vu qu'il a quand même grandi à Jacksonville, que c'est pas une ville réputée à l'heure actuelle pour être calme, hein, voilà. Et donc la majorité des rappeurs de là-bas ont quand même vécu, hein, quand on regarde. Au niveau donc de Young Ace, Wopa, Spina, Fulio, et bien d'autres à ce niveau-là. On remarque clairement qu'ils ont un vécu, rien que déjà de la façon dont ils peuvent expliquer des trucs, les ennemis morts, etc. Donc voilà, ouais, tu sais qu'ils ont un sale vécu, quoi, ces gens-là. Il est proche de tout ce qui est donc Young Ace, Wopa, Wida Shopa ou Spina Beans. D'ailleurs, on les retrouvera souvent en featuring. Sauf une fois Young Ace qu'on le retrouvera qu'une seule fois à ce niveau-là, mais sinon Wopa comme Spina, on les retrouvera beaucoup en featuring. Personnellement, j'espère que ce rappeur il va percer plus qu'il perce déjà, car il est vraiment fort, il est vraiment talentueux. Donc voilà, il a vraiment un talent. Je conseille vraiment d'aller écouter si vous connaissez pas, et d'aller découvrir sa discographie à ce niveau-là. Seule remarque que je vais dire vraiment, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau donc de Spotify, je sais pas du tout, Deezer, j'ai pas été checké, ou iTunes ou autre caisse, c'est que les musiques ont été, il y a certaines musiques qui ont été supprimées, donc voilà, j'imagine sûrement droit d'auteur sur certains points dû sûrement à des copyrights avec les sons, voilà, les samples, etc. On connaît maintenant. Donc voilà, j'ai dû aller switcher de temps en temps entre Spotify et YouTube à ce niveau-là, parce que pas le choix, fallait faire avec. Donc de temps en temps, va falloir, si vous voulez vraiment vous faire sa discographie, va falloir switcher entre soit les plateformes de streaming et YouTube, parce que YouTube là par contre tout y est, du moins pour le moment, en espérant que YouTube mette pas de strike, parce qu'on les connaît, on les connaît, c'est des petits vicieux ces gens là. Chez YouTube on les connaît, donc à ce niveau là, il y a quand même des sons qui sont supprimés, donc ce que je trouve ça quand même assez dommage. Il y a quand même pas mal de sons d'ailleurs qui sont supprimés au niveau donc de ces singles, ce qui est quand même assez fou. Voilà, je vais dire à peu près la majorité des projets, il y a toujours un ou deux sons qui sautent, faut quand même se le dire. Voilà, je vais dire de Current par exemple, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont sauté. C'est quand même assez fou à ce niveau-là au niveau des stats de projets qui sautent. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, je vous conseille vraiment d'aller checker G.Dot Breezy, excusez-moi. Voilà, qui est un excellent rappeur, qui est vraiment très bon. J'apprécie beaucoup sa musique, et à chaque fois j'ai hâte d'écouter les clips qui sortent, enfin voir les clips, etc. Voir un petit peu donc les nouveaux projets qui sortent, etc. Les nouveaux singles. C'est un gars que je suis d'assez près et que j'espère vraiment qu'il va sortir de Jacksonville à ce niveau-là. Je sais pas trop où il habite maintenant. Je sais pas s'il est toujours à Jacksonville actuellement ou s'il a déménagé comme Spina Benz, Wopa et Young Ace, parce qu'eux ils sont partis de là-bas, trop dangereux pour eux, c'est logique. Donc voilà, j'imagine qu'il va sûrement les suivre à un moment ou à un autre, partir vers Atlanta ou un truc dans le genre, parce que je sais bien qu'eux ils sont partis vers Atlanta. Donc j'imagine peut-être qu'il va partir vers là-bas, les rejoindre. Qui sait, ça tombe, il les a peut-être déjà rejoints. J'ai pas trouvé d'infos à ce niveau-là. Voilà, mais je pense qu'on s'en fout à ce niveau-là. Mais j'espère vraiment qu'il va pas déjà se faire tuer. Et que vraiment il va se barrer de là, vivre dans un environnement un peu plus sain.
que la ville où il vit en ce moment. Donc voilà, mais c'est un jeu que c'est vraiment d'aller checker, c'est un très très bon rappeur. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de G.Brazy. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.